Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau test d'une batterie, comme vous l'avez vu au niveau de la miniature de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle marque que l'on teste sur la chaîne, donc c'est LANPower, toujours en partenariat avec Geekbuying. Donc je les remercie de m'avoir envoyé cette batterie. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais par rapport à la concurrence, la première chose que l'on remarque tout de suite, c'est les petites roulettes qui sont intégrées sur une batterie de 2 kWh. Pour moi, c'est une première, j'avais jamais vu. Généralement, c'est surtout sur les grosses qui sont généralement autour des 3 kWh. Allez, on voit ça tout de suite en vidéo, c'est parti! Voici la LANPower 2500 watts. Alors, elle n'a pas de nom particulier. Je crois qu'ils n'ont qu'une gamme comme ça au niveau de ce modèle, en tout cas chez cette marque, donc LANPower. Donc, vous voyez, c'est une station d'énergie de ce qu'il y a de plus basique, j'ai envie de dire, au niveau du dimensionnement, au niveau de la forme. C'est comme d'habitude. On va retrouver un panneau à l'avant avec toutes les connectiques, les boutons, les ports USB. Et on va retrouver sur les côtés soit les prises de recharge secteur ou alors les prises de recharge pour l'énergie solaire ou la recharge sur prise secteur. Donc on retrouve ici tous les petits boutons pour pouvoir allumer, éteindre la batterie, allumer les prises en courant continu, donc c'est-à-dire la prise 12 volts notamment ici. Ici un bouton étonnant, d'habitude c'est plutôt couplé aux prises USB ou aux prises DC. On a un bouton pour la recharge sans fil qui est au-dessus, donc de 15 watts. Et ici on va retrouver le bouton AC. Donc au niveau de l'affichage, on retrouve un affichage basique. Alors il y a beaucoup de reflets puisque la plaque ici est en plastique, je dirais noir laqué, donc on voit beaucoup les reflets. Donc je suis désolé, j'espère que vous verrez bien, normalement oui. Donc on retrouve à gauche la puissance d'entrée, donc ce que vous pouvez rentrer en solaire ou en surprise secteur. Et ici la puissance de sortie, le pourcentage de batterie restant et une indication, on va dire physique, avec une sorte de grosse pile. Donc l'écran est assez lumineux, je trouve qu'il est pas mal, on le voit très bien comparé à d'autres modèles. Par contre, vous voyez, ça s'éteint très rapidement si vous n'utilisez pas la batterie. Et sur la droite, on va retrouver tous les ports USB, dont des ports USB de 45 watts. Alors c'est la première fois que je vois ça. Habituellement, c'est plus 65 watts ou 60 watts et un 100 watts. Puis après des 18 ou des 28 watts. Mais là, non, on est sur des ports USB voilà, de 45 watts. Alors, c'est assez particulier. J'avais encore jamais vu. Donc, bon, après 45 watts, vous pouvez recharger des petits laptops, des petits PC portables sans problème. Le 100 watts, toujours pratique, comme je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos de test de batterie. Et là, on a pas mal de ports USB. Là, où, franchement, vous êtes gâtés. On retrouve 6 ports USB type A. Je pense que c'est presque trop même, parce que honnêtement, qui va mettre autant d'appareils connectés en même temps? Alors après, pourquoi pas, mais en tout cas, au moins, vous n'êtes pas en manque, vous ne risquez pas d'être à court de ports USB pour recharger tous vos appareils. Donc c'est plutôt un bon point de ce côté. Ensuite, on va retrouver sur la droite les prises AC, donc pour recharger ou pour décharger, on va dire plutôt, et utiliser des gros appareillages, sachant que vous pouvez faire sortir ici sur ces prises secteur 2500 watts. Donc c'est plutôt pas mal, on commence à avoir une bonne polyvalence dans des termes de puissance comme celle-ci. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, une poignée, alors ça c'est vraiment la grosse nouveauté que j'avais jamais vue sur d'autres batteries de cette capacité-là, je veux dire. Voilà, une poignée rétractable qui vous permet de la transporter grâce à ces petites roulettes qui sont un peu crantées en plus. Donc ça va bien aller même dans du tout-terrain, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Ça marchera sans problème, ça glissera pas. Donc ça, c'est pratique. Et deux belles grosses poignées au-dessus pour pouvoir la transporter manuellement. Et dernier côté, j'ai oublié de le préciser, on va retrouver le petit bouton de disjonction en cas de souci, la prise secteur pour la recharger, donc en 230 volts,
Et ici, la prise XT60 pour la recharger en solaire, 400 watts maximum. Alors, on ne va pas y aller par 4 chemins. Hein. Le seul point négatif, honnêtement, que je vais lui donner, le plus gros point négatif tout de suite, mais je reviendrai après sur tous les autres points positifs et négatifs en fin de vidéo comme d'habitude, c'est que sur la prise secteur, on ne peut la recharger qu'à 1500 watts et uniquement 1500 watts. Pas possibilité de la recharger moins, pas possibilité de la recharger plus. Donc voilà, vous la branchez sur une prise secteur et elle rechargera à 1500 watts systématiquement. La puissance variera certainement quand vous serez proche du 0% et proche du 100%, puisqu'ici on est sur une technologie LFP au niveau de la chimie de la batterie. Donc comme d'habitude, à mon avis, dans des puissances, dans des réserves de batterie basses et hautes, la puissance se module, comme quasiment toutes les batteries LFP. Mais bon, voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas pouvoir la recharger comme on veut sur prise secteur avec une prise connectée par exemple et moduler la puissance comme on a pu voir par exemple sur les Fossibot avec le petit bouton de volume, comme les petits boutons de volume de réglage où on a des paliers de 2 ou 300 watts qui est plutôt très pratique au quotidien quand on veut recharger en fonction de son surplus solaire sur une prise secteur. Et dernière chose que j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, une prise 12 volts allume-cigare. Ça, maintenant, c'est la norme sur toutes les batteries. Alors, comme d'habitude, on va faire le petit protocole de test. Je vais aller chercher des appareils et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On fera comme d'habitude aussi un test sonore pour voir la ventilation, ce qu'elle va donner, si elle est bruyante ou non. Et je la rajouterai dans le classement avec toutes les autres que j'ai déjà testées. Alors, on va recharger un MacBook Air comme d'habitude. Donc, on va allumer la batterie. Voilà. Je branche sur un 45 watts, comme ça permettra de tester. Après, on testera également le 100 watts. Hop. Et on allume. Donc, vous avez un petit logo USB qui apparaît ici. Donc, j'espère qu'on le verra bien. Vous voyez, USB. Donc là, il y a 36 watts, 37 watts qui sort. Donc, ça marche plutôt bien pour le moment. 39, 40, voilà. Donc, promesse tenue, des 45 watts à peu près. Donc ça, c'est bon. On va passer sur le 100 watts. On va voir si on monte un peu plus haut en puissance. Ouais, direct. On a vu un pic à 58. Donc pas de problème pour les ports USB. C'est comme d'habitude, ça fonctionne très très bien. On va tester aussi l'iPhone en recharge sans fil. Donc je le pose au-dessus et on va allumer le petit bouton ici, wireless. On voit que ça vient de s'allumer. Donc il est tout petit le logo. Et ça fonctionne. Donc c'est un 15 watts. Alors généralement les 15 watts on les atteint jamais sur du sans fil. Il y a toujours un petit peu de perte. Généralement on arrive à 11, 12 watts. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Ça peut toujours dépanner on va dire. Voilà, 9 watts, 8 watts, 9 watts. On va atteindre certainement les 10 watts. Les 10 watts, ça fonctionne pour la recharge sans fil. Et ensuite on va aussi recharger l'iPhone en USB-C. Mais bon, ça, il n'y aura pas de secret. On sait d'avance que ça va fonctionner. En USB-C, j'allume les ports USB. Et voilà. Alors, autre aussi chose différente de ce qu'on a pu tester dernièrement, c'est qu'on ne voit pas le temps restant. Ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose pour moi qui est devenu normalement indispensable, à savoir un peu l'autonomie, le temps restant qu'on peut encore utiliser cette batterie. Là, on ne le sait pas. On a la puissance d'entrée, on a la puissance de sortie, c'est plutôt cool, on a le pourcentage de batterie, mais on n'a pas le temps qui reste en autonomie. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Alors maintenant, on va tester le sèche-cheveux comme d'habitude sur les prises secteur. Alors vous allez voir que la ventilation se met en route quand on active les prises AC. Il y a une sorte de cycle de test, comme pas mal de batteries maintenant. Donc je vous laisse écouter. Bon, déjà dans un premier temps, je peux vous dire que c'est assez audible. Donc on verra la mesure en décibels après tout à l'heure. Ouh, c'était déjà allumé. On a entendu la ventilation se mettre. Alors ce qui est bien, c'est que ça va être facile à mesurer. Et, la ventilation a l'air de se déclencher assez facilement. Allez, c'est parti. On met au premier niveau et au plus froid. Et on voit aussi la puissance qui sort de la batterie. 140 watts, pas de problème. Je peux vous dire que ça souffle très très fort au niveau de la batterie. C'est assez puissant, ils ont l'air très costauds ces ventilateurs.
donc ça doit plutôt bien refroidir. On va monter la température. 400 watts, j'entends la batterie j'entends la ventilation de la batterie qui accélère. On pousse au max. « 1150 watts. La ventilation de la batterie a encore accéléré. Et si on pousse à fond, donc pas de problème, à 1600 watts, ça passe sans souci. Et là, je peux vous dire qu'on entend bien la batterie. On entend vraiment bien la ventilation. Donc on va essayer de déclencher la ventilation au premier niveau, comme j'essaie de faire sur toutes les batteries. Forcément, après, ça accélère, donc le bruit sera plus élevé, mais ça peut donner un point de comparaison par rapport à toutes les autres que j'ai déjà testées. Alors là, je vous fais un petit test. Elle est branchée en train de se recharger. Donc, comme je disais, 1500 watts. Vous ne pourrez pas régler la puissance vous-même, malheureusement. Ça sera 1500 watts tout le temps. Vous voyez, je suis à 54% et ça charge à 1500 watts. Et bah, je vous laisse écouter le bruit. Quasiment 62 décibels en ventilation de recharge. Donc il ne faudra vraiment pas la mettre dans une pièce à vivre parce que c'est 60 décibels, je l'ai déjà dit. Au-delà de 50, ça commence à être bruyant. Donc c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc c'est tout pour la présentation. Donc maintenant, on va passer à la conclusion, les points forts, les points faibles. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Bon bah écoutez, un bilan plutôt mitigé chez LANPower. Au niveau des points négatifs, ce qu'on va retrouver, et je l'ai déjà dit pendant la vidéo, c'est que la recharge sur secteur est limitée à 1500 watts uniquement, donc ni plus ni moins. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas régler sa propre recharge, sa propre puissance. Donc ça veut dire que soit vous la rechargez uniquement en solaire si vous voulez contrôler la puissance de recharge, soit vous la rechargez par exemple pendant les heures creuses de la nuit pour pouvoir après s'en servir le reste de la journée. Donc je pense que c'est plus une batterie qui va être destinée pas forcément à une personne qui a déjà du photovoltaïque, mais qui a besoin d'une grosse batterie de chantier pour vadrouiller un peu partout, parce qu'en plus, elle est équipée de roulettes et d'une poignée amovible, enfin une poignée télescopique, donc elle est vraiment faite pour le transport. Ça, c'est clair, c'est vraiment ce qui est mis en avant sur cette batterie. Mais voilà, donc le fait de ne pas pouvoir régler la puissance de recharge, pour moi, c'est vraiment un point négatif, surtout dans l'utilisation que l'on a, principalement les gens qui regardent cette vidéo, la plupart du temps, ils cherchent une batterie où on peut justement pouvoir régler un petit peu aux petits oignons la puissance de charge, que ce soit en solaire ou sur prise secteur. Deuxième point négatif, pas d'indication de temps restant de l'autonomie. Punaise, mais on est en 2024 et on n'a toujours pas ce genre de choses sur des batteries, même de ce tarif-là, parce que vous allez voir, c'est vrai que le tarif est très intéressant, mais on attend quand même quelque chose de mieux de ce côté, surtout que c'est qu'un affichage numérique, c'est qu'un petit calcul à faire. Pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose, ça ne justifie pas le fait qu'il n'y en ait pas parce qu'elle n'est pas chère. Donc ouais, voilà, deuxième gros point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'affichage de temps d'autonomie restante en fonction du pourcentage de la batterie. Troisième point négatif, mais ça je le dis généralement dans toutes ces gammes de batteries, c'est qu'il n'y ait pas d'application, donc on ne peut pas la piloter à distance, mais je pense qu'elle n'est vraiment pas faite pour ça à la base, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je le mets quand même en troisième point négatif parce qu'il faut le signaler, mais pour moi c'est pas, voilà, ça en est un, mais pas vraiment un pour cette gamme de batteries. Vous le savez, je l'ai déjà dit par exemple sur les marques Fossibo, c'est toujours ce que je leur reproche, c'est qu'elles n'ont pas d'application, mais en contrepartie, elles ont un tarif très intéressant. Et dernier point négatif, c'est le bruit. Vous avez vu au niveau de la charge, une fois que vous la mettez en route, la ventilation se met automatiquement en route. En même temps, 1500 watts qui rentrent dans une batterie, ça va chauffer, donc forcément il faut ventiler. Donc par défaut, la ventilation se met directement en route. Et vous avez vu, on est à 61, 62 décibels.
ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc si vous la rechargez dans une pièce à vivre parce que vous l'utilisez dans votre maison, je vous conseille de la mettre ailleurs parce que c'est quand même assez bruyant, assez dérangeant. Même si le bruit est plutôt grave, c'est pas un bruit aigu, ça reste assez désagréable. Donc des points positifs, il y en a, heureusement. Le premier, c'est son tarif, donc actuellement à 899 € sur Geekbuying sans le code promo. Donc c'est vraiment bien positionné par rapport à la concurrence, hein. On n'est pas loin de ce que Fossibo propose. Et en plus, si vous utilisez mon code promo, ça fera encore baisser la facture. Donc je vous invite à aller voir en description si ça vous intéresse. Deuxième point positif, c'est les roulettes avec justement la poignée de transport. J'avais encore jamais vu ça sur les autres batteries d'environ 2 kWh, que ce soit Blue Yeti, que ce soit EcoFlow, Fossibo. Généralement, les roulettes avec une poignée de transport, on les a sur des batteries qui font, on va dire, 3,5, 3,6 kW environ, hein, à peu près. Donc par exemple la Delta Pro, la Fossibo F3600 par exemple, ces batteries-là, elles ont justement des roulettes avec une poignée de transport parce qu'elles sont très lourdes. Là, elles se transportent assez facilement avec les poignées, hein, qui sont sur les côtés. Mais si vous voulez la faire rouler, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Donc de ce côté-là, c'est plutôt un bon point positif. Et du coup, elle se démarque des autres. Et ces roulettes, comme je dis, hein, lui donnent vraiment cet aspect baroudeur, transport, qui va vraiment faire batterie de chantier. Pour moi, je vais l'appeler comme ça, parce que voilà, il n'y a pas d'estimation d'autonomie restante, etc. en temps, mais vous avez un pourcentage, vous avez des fonctions essentielles qui peuvent servir justement pour mettre une batterie comme ça, qui peut servir justement pour l'extérieur, quand vous travaillez, vous bricolez, etc. Vous avez un grand jardin, vous avez besoin d'une bonne puissance, mais pas forcément une batterie qui fait 40 kg à transporter. Bon, là, elle fait à peu près 25 kg au niveau de son poids, donc ça reste à peu près raisonnable. C'est le poids qu'on retrouve à peu près sur toutes les batteries en LFP, hein, de cette catégorie-là, de 2 kWh de stockage. Autre point positif aussi, c'est la puissance de sortie, 2500 watts sur les prises secteur, c'est vraiment très intéressant. On a même droit à un pic de charge à 4000, donc pendant quelques microsecondes, hein, on va dire. Donc ça, c'est très pratique, hein. Vous pouvez faire fonctionner énormément de choses chez vous, hein, avec cette puissance. Donc du coup, de ce côté-là, elle peut aussi bien servir dans votre maison qu'à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure. Les appareils de chantier, hein, qui sont très consommateurs, ne poseront pas de problème avec cette batterie. Énormément de ports USB, donc ça c'est aussi un point positif, même si je trouve que limite qu'il y en a trop, à mon avis vous n'utiliserez pas tout, mais voilà, ils sont là avec même un chargeur sans fil, donc si vous voulez poser votre téléphone par-dessus pour qu'il se recharge pendant que vous travaillez, etc., eh bien, vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un câble. Donc voilà, ça mérite d'être là. C'est pas indispensable, hein, comme je le dis, sur des grosses batteries comme ça, parce que les gens qui vont chercher à utiliser ce genre de modèle, ce genre de capacité, ne cherchent pas forcément d'avoir un chargeur USB, enfin un chargeur sans fil pour son téléphone, puisque généralement ce qu'on cherche, c'est la capacité et la puissance. Et le dernier point positif que j'ai oublié de préciser, hein, et même de présenter en test, mais généralement toutes ces batteries-là le font maintenant, c'est la fonction UPS. Donc elle est capable de se recharger, d'alimenter par exemple un appareil comme une télévision ou un autre appareil, un frigo, etc. Et si vous avez une coupure d'électricité, le relais se prend instantanément sur la batterie. Donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de micro-coupure. Donc ça peut être pratique en cas de problème de coupure d'électricité. Si vous avez un réseau électrique défaillant à un moment donné, vous savez que vous pouvez compter sur cette fonction-là. Donc c'est également un point positif à souligner. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si cette batterie vous intéresse quand même, hein, malgré les petits points négatifs que j'ai pu citer, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une batterie silencieuse, ça ne vous dérange pas. Les 1500 watts pour la recharger, certes, vous ne pouvez pas régler la puissance, mais d'un autre côté, elle sera très vite rechargée. En 2 heures, elle sera rechargée, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, moins de 2 heures même, en 1h30 à peu près. Donc ça peut être un point positif pour vous si vous voulez une batterie qui se recharge très vite. Donc là, ça sera le cas. Et que vous avez besoin de quelque chose de modulable, transportable, avec une poignée, etc. Vous n'avez pas forcément envie de porter parce que voilà, vous avez le dos fragile, vous n'avez pas envie de vous faire mal au dos. Et bien à la limite, peut-être que ce modèle sera parfait pour vous. Donc si c'est le cas et que ça vous intéresse, les liens sont en description comme d'habitude. Et n'oubliez pas, il y a un petit code promo, hein, comme d'habitude, pour pouvoir vous faire baisser la facture. Donc je remercie encore une fois Geekbuying de m'avoir envoyé cette batterie. Donc prochainement, j'ai d'autres produits à vous présenter, hein, sur la chaîne. On va se diversifier un petit peu, j'espère que ça va vous plaire. On va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va sortir du monde du photovoltaïque, de la batterie, etc. On va rentrer plus dans le domaine de la domotique, du home, on va dire de la maison, plein d'appareils connectés. Voilà, vous allez voir, je vous prépare 2 petites vidéos sympas, j'espère que ça vous plaira.
Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je teste ce genre de produit. Ça sera assez nouveau sur la chaîne. Ça sera un petit peu, voilà, si je vous donne un petit indice, c'est un petit peu comme les produits EasyViz que j'ai testé dernièrement. On est un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, n'oubliez pas, sur mon site internet, vous retrouverez tous les bons plans du moment que je peux vous proposer, bien évidemment. Si vous voulez retrouver également d'autres articles, d'autres produits que j'ai déjà testés sur la chaîne, et bien ça se passe dans la description sur mon site internet. Vous retrouverez le lien, il n'y a pas de problème. Et vous retrouverez aussi plein de choses intéressantes, comme maintenant une petite boutique. J'ai créé, alors c'est pas une boutique ou de vente en ligne directe, c'est plutôt une boutique qui va vous ramener vers des liens type Le Bon Coin, quand je vends justement des articles qui ne me servent plus, que j'ai présentés sur la chaîne. Je me permets maintenant de les mettre sur Le Bon Coin à prix cassé. Ça sert à rien de vendre ça super cher. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien en description. Il y aura un petit onglet sur le site internet boutique. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil si ça vous intéresse. Nous on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!